vai quicando, vai jogando, não perde a razão no batidão, só pura tentação. Ela desce, ela sobe, não vai ir pra pressão. Menina perigosa, rouba meu coração. Ela desce, ela sobe, não vai ir pra pressão. Menina perigosa, rouba meu coração. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et vous l'avez vu, on est... Alors est-ce que je vais trouver le cadrage parfait? Je sais pas. On est au Hall of Fame. Je sais pas si le son est bon. En tout cas, une chose est sûre, on est au Hall of Fame. Bref, les amis, il y a plus de 350 voitures. Je sais pas par où on va commencer, Marina. Alors moi je dirais qu'on commence par le début. On est arrivé il y a quoi? Il y a 3 petites heures, 2 petites heures. Ça s'est rempli de ouf. Grave, on est arrivé, il y avait personne. Il est quelle heure? Et il est 11h tout pile. Et l'événement est déjà rempli, c'est incroyable. Alors rempli de voitures, oui, parce qu'elles sont déjà arrivées depuis hier les voitures, Il y a mais des rempli projets surtout de de fou. gens. Il y a des projets de ouf, 350 voitures, j'ai vu passer. Il y a plein de choses. Aujourd'hui, on va surtout aller voir les copains sur les stands. Adrien, demain il y aura Steven, on va aller voir Steven. On va aller voir plein de potes et on va faire un petit peu le tour des voitures. Tu veux commencer par où? Attends. Marina, t'as un truc à dire. Dis-nous tout. Non, j'ai rien à dire. Allez, dis-nous tout. Je dis juste que je trouve ça dommage qu'il y ait des BBS partout. C'est Les BBS sont partout. vu et revu. Par exemple, tu vois, sur mon Corrado, j'aurais bien mis des jantes d'Alfa Romeo noires, tu sais, un peu arrondies, là, celle que j'ai. Et ça fera très joli. Toi, tu trouves qu'il y a trop de BBS? Ouais, bah regarde, là il y en a, là-bas il y en a. Il y en a Sur la partout. Golf 2, tu trouves ça fait trop les BBS? Bah oui, il y en a partout. Que ce soit de la Golf, de la BM, tout ce que tu veux. Moi, je trouve que ça lui va bien. Lionel, est-ce qu'il y a trop de BBS dans la vie? Je pense que c'est un choix judicieux. Quand tu prends des BBS, c'est un choix sûr. Mais il faut savoir se démarquer aussi. Là, on est devant une Golf 2. Je pense que chez Volkswagen, s'il y a une voiture où le choix de jantes est large, c'est bien la Golf 2. Tu peux Donc prendre on est soit d'accord. en restant chez des Volkswagen, soit en allant dans d'autres marques, des jantes anciennes, des jantes récentes. Sur une Golf 2, il y a beaucoup de choix. Moi, j'aime bien. Beaucoup Sur de les choix. Golf- Je trouve que de toute façon, sur une Golf 2, plus tu restes simple et plus c'est efficace. C'est pas des voitures, comment dire, où l'extravagante gagne. Au contraire, plus t'es simple et mieux c'est, mais des fois, faire des choses les plus simples, c'est ce qui est plus compliqué aussi. Faut que ça soit bien fait. Il faut que ça soit bien fait. Encore des jantes Forge. C'est joli la couleur. Puis en plus, du coup, il a un intérieur qui fait penser aux jantes. C'est un détail intéressant. Oh non, Ah, regardez, C'est quoi ma caisse favorite? le poisson Steve. Non, C'est la- celle-là. Parce que c'est celle que j'ai, c'est la même que moi et je suis ce mec depuis longtemps Ah, et j'adore sa caisse. Alors, Julien, parle-nous de cette voiture. Je sais que c'est une essence. Je crois que c'est un toit ouvrant de Twingo. Des jantes rentiformes de zinzin. Le logo doré, j'adore. La couleur est incroyable. Le mono essuie-glace avec un moteur hydraulique, si je dis pas de conneries, de l'époque. Dinguerie. W202, c'est la série, c'est comme E36, E46 pour les BM. Voilà, c'est W202. Et avant, c'était W201. Les 190E très connus pour D'accord. la Fame, c'est W201. Ça, c'est W202. C'est une dame, le Rieger, R-I-E-G-E-R. Jaeger, ouais. Rieger. Ah, Jaeger bon. Jägerbomb. C'est avec la couleur vodka. Et j'aime beaucoup le petit open air à la place de la finition d'origine. Du fait qu'elle a un toit ouvrant, boîte auto. Volant à droite, en plus. Ouais, volant à droite, c'est un néerlandais ou un allemand, je sais plus. Mais ça, j'adore. Parce que moi, j'ai la même et moteur très connu sur ces années-là parce qu'ils ont fait un diesel 6 cylindres et 5 cylindres, donc OM605 et OM606 pour ceux qui connaissent. Incroyable, increvable. Moteur 5 cylindres diesel, le moteur de camion. C'est une classe C du coup, c'est Oui, ça? classe CW202. Et non, putain de caisse, ultra fiable, beaucoup utilisé dans les pays orientaux parce que en taxi, parce que très fiable et ça dépasse le 1 million de kilomètres sans problème. Et voilà, que dire, des boiseries magnifiques à l'intérieur, un petit volant en bois. Et qu'est-ce que tu penses de l'événement, monsieur? L'événement, très cool. Non, beaucoup de jolis projets, un bel effet waouh sur plein de caisses. J'avais beaucoup aimé l'année dernière la Merco, tu sais quoi? La vieille Mercedes. Ouais, la vieille. Les puristes vont nous haïr, mais c'était incroyable. C'est une voiture déjà rare à mort. Et en plus, qu'elle soit en stand, c'est incroyable. Mais non, l'événement est très très cool. J'aime bien la configuration cette année. Parce que l'année dernière, c'était des stands un peu par-ci par-là. C'est toujours au milieu. Là, le stand, enfin les stands, c'est trop Ça fait comme à Ikea. T'as un chemin à suivre. C'est comme à Ikea. Donc j'aime beaucoup le formatage Ikea de l'événement. Du coup, ça fonctionne comment leur truc de là pour participer à ça? C'est quoi? Tu payes 5 €, tu gagnes un t-shirt déjà.
Et après, tu joues et en fonction du temps après le week-end. Pour 5 euros, t'as forcément un t-shirt? Oui, il gagne le t-shirt d'emblée. Il fait passer tout le monde tout le week-end et à la fin du week-end, celui qui a fait le meilleur temps, il l'appelle et il dit t'as gagné. Il a gagné quoi? Une box mystery. Là, on a un pilote de Gran Turismo là. Je vois depuis tout à l'heure, elle s'est pas crashé une fois. Après, ne pas se cracher veut pas dire qu'il va vite. Hein. À partir du moment où tu te craches pas, logiquement, t'as fait 50% du taf dans Gran Turismo. Je filmerai demain. D'accord. T'as vu, il y a la célèbre voiture de japonaise. Je disais, au Hall of Fame, ils ont été malins. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, on a un problème. Les gens, quand ils viennent au Hall of Fame, ils regardent pas trop les stands pro, parce que les stands pro, ils sont un peu sur les côtés pour laisser place à la voiture à la base. Ouais. On est d'accord? Ça, je suis d'accord. Et ils ont fait un truc cette année que je trouve trop marrant, parce qu'ils ont fait comme chez Ikea. En fait, ils ont fait un parcours qui divise le Hall of Fame en deux. Donc on a la partie à l'entrée et la partie où il y a le show and shine, on va dire. Et pour aller de l'un à l'autre, on est obligé de passer par une rue qui fait un zigzag à droite, à gauche, et qui nous oblige finalement à avoir, on va dire, 5 minutes sans voiture. Et qui nous fait passer par tous les stands pro. Donc on regarde à gauche, on a les stands de plein gaz closing, on a les stands là, de miniatures, et on est obligé de venir ici. Et les gens sont obligés de regarder. Il y a du tatouage, ça c'est de plus en plus fréquent sur tous les événements, il y a ça. Oui, parce qu'en fait, les tatoueurs, ils font ce qu'on appelle des flashs. Et c'est des oui. petits tatouages qui se font très rapidement et qui sont uniques. Et là on arrive sur le stand du Big Showdown avec leur nouvelle collection. Regardez, le papa et la maman portent la nouvelle collection. Merci Nathalie. Comment allez-vous? Ça va? Oui. Regardez. Big Showdown. Ah, il n'y a pas les dates dessus? Ah si, 26-27, pardon, j'avais pas vu. Avec une image reprise de Red Dead Redemption. Ils sont très beaux tes flyers, mon amour. Merci. T'aimes bien? Oui. Alors qu'est-ce que tu as de nouveau, mon ami? Alors de nouveau, on a nos deux suites. On a nos deux suites que maman porte. Attends, du coup, je te représente. On a avec nous Adrien, le beau gosse qui présente le Big Showdown. Tout de suite. Eh oui, beau gosse. Non, après, au niveau nouveauté, on a sorti les suites cette année. Donc on a le même visuel en deux coloris, donc un bleu. On l'a aussi en violet. Et ils sont très très chouettes. J'aime beaucoup. Merci. Très sympa. Merci. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? On a encore nos assortiments de maillots. Hein. Donc le BBS 88 en noir. On voulait vraiment garder la planche de dessin en fait. D'accord, Ça- ouais. Genre le concept. Exactement, parce que après on a un produit fini à chaque fois et on voulait vraiment voir une étape avant. Donc volant BBS, on a Celui de l'année dernière, ça? le joli maillot de l'event, De cette année ou de l'année dernière? non, de l'an passé. Ouais. Donc on n'a pas mis de date exprès, mais voilà, enfin, c'est pour marquer aussi le coup. Donc le même que le BBS de noir mais en blanc. Donc, Ouais. des Et le suites. fameux là-bas. Après on a forcément les autres, donc on a Ah, j'avais pas vu lui avec la. la C'est petite quoi? Porsche 944 à une station essence, ça nous représente aussi. Ouais. Nous qui partons tout le temps sur les meetings, station essence, voiture, Grave. bolidage. On en fait des kilomètres, hein? Exactement, mais on aime ça. Exactement. Et les Ah. événements du coup? Alors, il y en a. C'est le Big Showdown, c'est 26. Big Showdown, le 26 et 27 septembre. Ouais. Cette année encore sur sélection, donc sur le même site, donc le Western City qui est vraiment typique au western. Roulotte, Tipeee, franchement c'est un cadre, même toi tu peux le dire, un cadre Magnifique. magnifique. Bien sûr le barbecue et le feu de camp le samedi soir. On se rassemble tous autour de la même passion et ça nous permet aussi de partager autre chose, pas que la voiture ou l'événement. Oui, des trucs amicaux quoi. C'est ça. Tous les maillots sont à 20 au lieu de 25. Aujourd'hui ou pour tout le temps? Non, pour tout le temps. Là, on lance vraiment. On veut attirer un peu plus de personnes qui ont un peu moins de budget. Je sais que les sorties coûtent cher, donc on veut faire plaisir à tout le monde. Et les suites sont à 40 au lieu de 45. Les stickers. Les stickers, Voilà. une très très bonne équipe qui est là, qui nous soutient, qui sont présents à chaque fois. On a bien sûr papa, maman. On a toi merci à toi de nous faire un petit peu de pub et puis un petit peu beaucoup à chaque fois. De toute façon, tu es Gentil. Ouais, tu j'ai au moins une fois par an. Non, mais franchement, tu nous aides aussi pour tout ce qui est visibilité, donc C'est gentil. il faut le dire. Merci beaucoup, Adrien. Merci à toi. T'as pas des nouvelles voitures là? Il y a... Là, il n'y a que celle-là au père. Sinon, on a la Golf 3 Kevin bleu break qui est là-bas. On a l'Audi TT rouge à Douda. Et puis, on a la Golf 2 grise à Flo.
Ok. Donc Flo qui nous a rejoint cette année au niveau membre officiel et cette année on a 3 nouveaux bénévoles aussi. Ok. Donc on a Kevin Catrin qui est avec un Corrado blanc là-bas et on a 2 autres personnes qui ne sont pas là mais que tu Ok. pourras. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois. Oh là là. Marina, on a trouvé un habitant de la France Ouais. qui s'appelle Gauthier. Alors, enchanté Gauthier. Bonjour Gauthier. Where are you in common stand of... Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, vous. Alors vous êtes propriétaire d'un Nissan 316. Non, c'est pas un essai. Welcome to the Hall of Fame. Oh la fame. Ça, On est au taquet. C'est le stress. C'est le stress de quoi? Le brûleur de gomme en fait là. Brûleur de gomme au Nürburgring. Franchement c'est incroyable. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce que t'as pensé de l'événement? ChatGPT. Il y a la Midnight Society là, présent à l'événement. C'est bien Mondial Relais? Jiminy c'est mieux. Mais du coup, ça répond toujours pas à ma question. Tu préfères une paf goupaf ou une puff goupaf? Je comprends pas mais c'est ok. Ok tiers, un B-. Il est fort, hein, il est fort. Hein. B-. B-. C'est... Ah, Un B- c'est l'équivalent des rotas. Laisse-moi vous filmer. de la poussière. Allez, suivez-nous. On va vous montrer l'événement sous un autre jour. Alors, je suis avec cette personne que j'ai rencontrée. On s'est rencontrés? Aujourd'hui, maintenant. Non, on s'est rencontrés tout bête. Et il s'appelle Gauthier. Il était sur Tinder. C'est vrai. Quoi? Dans une camionnette rouge. On l'a rencontré dans... Oh, Un 2JZ. c'est Drop Nation. C'est un 2JZ pour de vrai? Ouais. C'est vrai? Ouais. Ah ouais. C'est un 2JZ. C'est pas un 2JZ. Ça a passé dans la vidéo ça? Oui, après moi je fais... Alors, j'explique le montage en fait. Tu vas dans une IA. C'est dans un logiciel. Alors, c'est dur à expliquer, mais en gros, après on fait des montages qu'on appelle avec les ciseaux. Et on vient comme ça s'appelle cut. Et tu peux imprimer la vidéo? Ah oui, je peux imprimer la vidéo. L'événement continue, on s'en va dans d'autres endroits. Alors, moi je vous invite avec Gauthier à nous rejoindre, à nous suivre. Gauthier, voilà, qu'est-ce que tu penses de l'événement? En vrai c'est cool, en vrai Voilà. pour être sérieusement c'est cool. Ah vraiment. ça y est, il est sérieux, ça m'énerve. Ne filme pas lui. L'événement est plutôt bien. En fait c'est un événement qui est cool à vivre et qui est une bonne ambiance. Beaucoup de véhicules avec beaucoup d'argent autour de nous. J'ai hésité hier à faire un petit braquage sur une 2002 turbo, enfin non turbo Garrett, pardon. Voilà. Hein? Il y a marqué turbo mais c'est une turbo Garrett, c'est pas une turbo BM. Turbo Garrett, Ouais, Garrett. c'est une cigarette que tu fumes super vite. Et attendez, comme vous pouvez le remarquer, il y a beaucoup de JR durant ce rassemblement, des jantes qui sont pas appréciées. J'ai pas un groupe avec un grand influenceur. Un grand paf. Non, c'est un chinois. Et tu nous dis que t'aimes bien. Viens, va dans ton lit. Il a dit on va dans mon lit. J'en peux plus. Cet énergumène. Oh, c'est quoi ta voiture préférée? Ah, attends, c'est un jeu. Tu nous dis c'est quoi ta voiture préférée et tout le reste du vlog on cherche la voiture. Du fame ou Non, dans ta vie. Dans ma vie? Et on essaie d'en trouver une. Et s'il n'y en a pas, bah c'est tout. Beaucoup. Tu m'en achètes une et tu me l'offres? Une Nissan Laurel. Une Z3 coupée. Ah, on coupe. Allume. Ah là là. Olivier! Ah. Tu as niqué la batterie! On a perdu des antennes. Attends, non, sérieusement, en vrai, voiture de rêve. Je resterai quand même dans la gamme BM, Ouais, de type Alpina, ouais, série 7. ouais. C'est de ta faute, avec t'as trop joué avec. Alors Marina, il faut que je t'apprenne. Allez, on est parti. C'est un PNJ. Non mais plus sérieusement, ça filme sérieusement là? Oui, depuis tout à l'heure on filme ça. Bah tiens, regarde, il y a Marina, Tout ça, ça va aller dans... il y a Volrox qui est là si tu veux. Ah, hello. Ça va? Alors, Marina, toi tu nous dis que tu as une E39. Oui, un 530D, Un 530D qui est... Elle est où? juste en face de toi. Ouais, là. Alors je l'ai depuis mars 2024. Ouais, Alors à la base elle était bleue, c'est une vraie PACM par contre. d'accord. Et elle avait des jantes assez Schneider. D'accord, ouais. Moi à la base, c'est pas vraiment la config que je recherchais, je voulais quelque chose de noir, en vrai PACM avec un peu plus d'options que celle-là, même si celle-là elle est déjà très bien optionnée. Donc concrètement ce qu'on a fait dessus, la toute première version ça a été des répliques Alpina. Après on a mis des feux arrière type phase 2. D'accord. Parce que c'est une phase 1 de 99, donc les dernières phases 1.
Après, on a installé des Angelize qui ne sont pas d'origine sur les Fasins. Et puis ensuite, j'ai eu un accident avec. Elle a été très mal repeinte. Et puis par la suite, pour mes 30 ans, on a décidé de la repeindre en noir. Donc on a repeint la voiture en noir. On a passé le Shadowline, donc le contour des fenêtres, en chrome. On a mis la calandre en chrome. On a mis la grille d'option des M5 avec les 2 aérations pour refroidir les freins. Et après, on a mis les clears à l'arrière. Ouais, j'ai vu. Et elle est équipée aussi d'un intérieur complet de M5 E39. On a refait le ciel de tour en Alcantara. Tout est fait maison. Et les baguettes de porte ont été refaites aussi en covering tissu. T'as même les petits détails là. C'est quoi, c'est du vinyle que t'as posé en dessous? Ouais, covering 3D en gros. Un peu dans un esprit Jap. Ah, c'est canon. Et tout de vous-même? Oui. Sur air avec des petites Monza qu'on a achetées d'occasion. On a fait toute l'étanchéité, j'ai changé la visserie. On a changé les tonneaux à l'avant, enfin vraiment repartir sur quelque chose de plus ou moins neuf, même si globalement c'était très propre. Donc on a tout nettoyé, on a tout rassemblé, on a tout fait l'étanchéité au propre. Bravo. Tu me dis que là vous l'avez peinte en noir, mais elle était quelle couleur de base? Bleu, le Biarritz Blue. Ouais, pour moi là elle est parfaite, en vrai. Marina, merci. Bah merci à toi. Là, on a encore changé de copilote. Les gens vont se dire, il est pas sérieux lui. Julien, bonjour. Mais on s'est déjà dit bonjour tout à l'heure. Bonjour. Alors Julien, je vous le présente plus, mais je vous le présente. La page du JPG sur Instagram, je Voilà, fais des photos rigolotes. Il fait des photos rigolotes. Je sais pas, ça rigolote. Pourquoi des photos Parce que j'ai fait un faux crash de ma voiture. Allez voir le faux crash de ma caisse. Ah oui, avec les... Trouvons des propriétaires. Du coup, parle-nous de ton projet, ce que tu fais. Moi j'ai lancé Monster Freshener, c'est une marque de parfum pour voiture. Ok. Que j'ai lancé parce que j'en avais marre des arbres magiques qui peuvent sentir pas très longtemps et qui sont pas très beaux. Ouais. Et les autres marques, les petits ronds en météo, qui sentent trop fort pour moi. Ouais. Et je me suis dit, je veux des odeurs qui changent, qui durent longtemps, et qui sont quand même esthétiques dans une voiture parce qu'on aime les voitures modifiées. Et je veux que mon parfum ressemble aussi à ma voiture. Carrément. Donc chez moi, on peut choisir sa carte de couleur avec sa voiture, la couleur de son parfum et sa senteur. Ok. Et ça fonctionne comment C'est vraiment tout simple. Ok, c'est mignon. Ouais, c'est vraiment tout mignon. Ça se présente comme ça. Ok. Et tout ce que tu as à faire, une fois que tu l'as ouvert, donc tu retires le bouchon, tu as un petit capuchon en plastique à retirer. Ok. Tu le refermes, tu le retournes et c'est le bois et la corde qui vont s'imbiber. Ok. Et là, niveau durée de vie, on est sur un mois et demi. Ok. Et au fur et à mesure, si tu as envie de garder ton parfum, tu n'as pas besoin de racheter un flacon complet, tu peux prendre juste une recharge. Et dans le futur, on voit pour faire justement des sprays pour voiture. Parce qu'on a des personnes qui n'aiment pas forcément avoir un tout petit pendouille dans sa ventilation. Ouais. Donc nous, on va faire un spray que tu peux mettre sur le textile ou dans ton filtre à air. Ok. Donc ça, tu as directement l'odeur qui vient perpétuellement. Et les fragrances, tu les fais comment? T'es parfumé, tu bosses là-dedans? Non, je suis un passionné. Ok. Je suis un passionné qui a eu des idées et qui les met en œuvre. C'est trop bien. Donc vraiment, je prends une base naturelle à base d'huile, des huiles parfumées aussi naturelles. Ok. Et moi, c'est moi qui fais moi-même le mélange. Très cool. D'ailleurs, il y a madame qui en a marre parce que ça prend de la place à la maison. Ouais, forcément, ouais. Et non, vraiment, ça fait 1 an que je suis lancé. Et maintenant, c'est de grandir. Et ça s'aspire dans le bois et... Ouais, c'est ça. Ok. C'est exactement ça. Trop cool. Et si par exemple, un mec qui a une BMW, il veut mettre un parfum, tu conseillerais quoi toi qu'à l'habitude maintenant? Ça dépend, une nouvelle ou une ancienne? Une ancienne. Une ancienne, cuir vanille, directement. Cuir ça vanille. rappelle un ancien intérieur cuir qui a déjà travaillé. Ok. C'est une odeur qui est très présente et masculine. Ok. Et franchement, pour moi, c'est parfait pour une BM. Et sur une BM récente? BM récente, plutôt le Red Boost, cerise noire. Ok. On peut te suivre où du coup? Directement sur Instagram. Ok. Monster Freshener, tu scannes le QR code. Ça marche. Super. Génial. Bah merci. Merci beaucoup à vous. Top. Génial. Bonjour Roger. Regarde, j'ai 2 micros. J'en ai un pour moi et l'autre je te le prête. Roger. L'homme a tout faire, il filme, il fait tout, il interviewe. Tout. Et en plus on vient chez les copains, on s'est jamais vraiment vu avant. Non, t'es déjà venu sur mes events. C'était en 2023. 24 j'aurais dit, non 23 2024. Ça passe tellement vite. Ouais. C'est incroyable. RCQG, du côté de Péronne. C'est ça. Alors raconte-nous un petit peu qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce nous, que tu fais. On est une petite association péronnaise, on a créé ça en 2021. On a organisé des petits événements sur le champ de foire et à mon garage. Et là, depuis l'année dernière, on a pris un peu d'ampleur. On a fait dans 2 châteaux, celui de Péronne et Tillolois. Et là, ça a pris de l'ampleur. De plus en plus de beaux véhicules. Et maintenant, on fait sur sélection. Donc, on fait des événements un peu plus select, on va dire, un peu plus jolis. L'année 2025 nous a propulsés. Si je dis pas de bêtises, toi, t'es connu parce que tu fais un peu du tuning, comme on dit, à l'ancienne, c'est ça? C'est ça. Nous, en fait, sur la 306, par exemple. On apprécie le tuning aussi bien ancien que moderne. Je sais que beaucoup d'endroits n'acceptent pas le tuning ancien. Ça reste des belles bases, des beaux chocards à l'ancienne, ça reste joli. Donc,
Donc on vend notre marque, t-shirts avec des nouveaux trucs. C'est un truc que tu as lancé il y a pas longtemps, ça, c'est Il y a un an à peu près, les t-shirts. Et là, la nouveauté, c'est les horloges et les lampes que j'ai fabriquées moi-même avec des pièces automobiles. Et ça, très propre. et ça se vend vraiment bien. Je suis content, les gens sont attirés. On présente la magnifique moto à Maxence. Maxence, qu'on voit tous les ans d'habitude, mais là aujourd'hui il est pas Aujourd'hui, là. il n'a pas pu venir, donc, mais il est là avec sa moto. Il a fait des modifs cette année ou pas? Non, pour cette année, il la laisse comme ça. Mais l'année prochaine, il va revenir avec une nouvelle config et ça va être quelque chose. Toi, tu as 2 événements cette année, je crois. C'est ça, le 12 avril au château de Péronne et le 24 mai au château de Tilloloy. C'est sur sélection. À Péronne, il y aura 150 voitures Stance avec DJ, un top 15 et un best-of show. Et à Tilloloy, on sera un peu plus de 300 voitures avec animation, DJ, top 20, best-of show avec une vingtaine de stands professionnels. Là, vous allez où dans les prochains événements, vous? Là, le prochain, c'est le West Crew, je crois. Ah, section Ouest, non? Ouais, section Ouest, excuse-moi, section Ok. Ouest. Donc celui-là, on va faire le BFD, le Drop Nation, le Big Showdown, le All-Star, le Race France. Donc là, on commence à faire vraiment des gros events. Pour nous, le Hall of Fame, c'est une première en tant que stand. C'est la première fois aussi que tu viens en humain? Oui, je n'étais jamais venu au Hall of Fame. Je faisais bien que le Race France. Ouais, bon, je suis pas déçu de ce que je voyais sur les réseaux et tout. Et l'événement est vraiment incroyable. Ouais, c'est stylé. Hein. Ils ont vraiment fait un truc de malade avec des caisses de malade. Les stands sont magnifiques, l'événement est beau, tout est beau franchement. RCQG, on peut te suivre où? Sur les événements, sur les réseaux Insta et Facebook, RCQG Event. Voilà. Eh ben Roger, merci beaucoup. Merci à toi, je te souhaite une bonne journée. Et nous on se voit sur un de tes événements, je crois même les deux. Ouais, je crois que tu es présent sur les deux avec ton petit stand. Et on fera une petite vidéo. Il n'y a pas de souci, tu es le bienvenu. Bon les amis, on est avec Diego. T'as le cadrage, il est en vertical quoi. T'as vu, maintenant j'ai monté le niveau. Je l'ai payé super cher, mais pas cher. Et on veut des cacahuètes comme ça. Même pas, c'est pas cher les cacahuètes. Bon, on est avec Diego, on le voit jamais à la caméra, Diego. Bientôt plus souvent. Je vous le présente vite fait, c'est un photographe qui est très très cool et très très grand. Il est exceptionnel, il fait des belles photos. Tu travaillais à l'époque pour un média, peut-être tu vas nous en parler, peut-être pas. Et aujourd'hui, il a lancé son propre média. C'est ça. Présente-toi, dis-nous. Reset Club, du coup, ouais. Donc on a lancé le média il y a genre 1 mois, 2 mois. Ouais. En gros, si tu veux, avant on était Regard France. On dépendait de Regard UK. Ouais. Donc tous les regards du monde, il y avait Regard Japon, Regard Espagne, Regard c'était Brésil très connu et quoi. tout ça. Et en fait, ils avaient fait ça à l'époque pour ouvrir un peu la culture automobile au monde. Mais toutes les pages, elles sont un peu inactives. Il n'y avait que nous qui sommes restés un peu actifs avec Regard Brésil, tu vois. Et là, ils ont décidé de tout fermer. Ils ont gardé que Regard Angleterre. Et en gros, ils nous ont dit, on ferme, vous n'avez plus le droit de rien utiliser. Et du coup, nous, on est là comme des cons. On fait quoi? Parce que nous, on est là, on est chaud, on veut faire des trucs. Et voilà, du coup c'est parti, on a fait une réunion, on a dit les mecs, faut qu'on trouve un blaze, faut qu'on trouve une identité graphique. Et en une soirée on a tout trouvé grâce à cet homme là, ce mec sous extincteur. Hein. Comment t'appelles-tu monsieur? Moi c'est Pilou, c'est pourquoi? C'est la pilographie. C'est toi qui as trouvé le nom de Reset. Ouais. Reset, bon, je passais une semaine de merde à ce moment-là. Je me dis il faut un retour à zéro, etc. Je t'arrête d'écouter des Stones, puis je me dis putain il faut reset le truc. Je l'ai noté dans mes notes iPhone. J'arrive, 2 heures de sommeil, je bosse dans l'aviation et donc j'avais du kérosène dans les naseaux pendant toute la journée. Et ils m'ont filé 4 Corona. Et puis c'est parti comme ça, et les gars, Reset Club, et voilà. Il a proposé plein de noms, au final il a dit Reset, comme ça, on s'est dit. On a proposé au j'avoue, c'est un peu refus, ça repart à zéro. On a écrit, on dit eux là tu me l'inverses. Nous simplement pour tout ce qui est l'activité, on fait de l'impression de photos. Donc ça veut dire que ta voiture sur ton événement, sur l'événement où elle est, tu veux des photos, tu nous dis, on va la shoot, tu reviens un peu plus tard, on te réimprime en cadre, ou en photo simple et voilà, tu repars avec. Genre vous avez les journée. impressions et tout ici? C'est ça. Alors vas-y, explique-moi. Tu es en train de me dire, toi tu prends ton boîtier, c'est un quoi d'ailleurs? C'est un Canon 1D? Alors ça, c'est un 1DX Mark II. Oh trop stylé. Avec un 20, ça les amis, ça coûte cher. 2470. Ça s'appelle la brique. Ouais. Dans le domaine, on appelle ça une brique, tu vois. Un pavé, ça casse des pare-brises. C'est un truc de ouf. Bref. C'est ultra solide en plus, ça va être dans l'eau, dans la neige. Ouais, ça c'est abusé. Donc tu photographies, tu fais des photos comme celle-ci. C'est ça. Et toi tu les retouches en direct. Et là tu vois, là j'ai lancé une impression, donc on a l'imprimante qui fonctionne là-bas, la petite imprimante. On a soit petite impression, soit grosse impression. Ok. Donc tu peux repartir avec ton cadre gros ou petit de ta voiture sur l'événement le jour J. Putain c'est trop stylé. Voilà. C'est un peu le principe. Après, on a des stickers, des petits trucs, tu vois. C'est la première fois que vous le lancez? Cette année, Reset, c'est le premier stand Reset qu'on a fait. Mais du coup, sur Regard, on a déjà fait 1 an d'événements sur Regard. Ok. Mais là, Reset, c'est le premier événement Fame.
Et merci à Mike, Kigwen, Rise Nation de nous avoir acceptés parce que franchement, c'est un événement qu'on ne voulait pas manquer et c'est un peu la vitrine de l'Europe du tuning. C'est vrai, hein? Ouais, c'est ça. On était obligé d'y être. Juste le délire un peu Need for Speed, tout ça, c'est cool. Ouais, toujours. On voit sa retouche photo en direct, c'est ça? Retouche photo en direct. Même il a fait une vidéo tout à l'heure, elle est incroyable. Mais du coup, on bosse avec un peu tout le monde, Rise Nation aussi, pour faire des vidéos ici. Et c'est pas mal stylé, je trouve. Incroyable. Ouais. Ça, c'est les photos que tu as fait il y a quoi? Il y a même pas une heure, quoi. Ouais, c'est les photos d'aujourd'hui, ça. Ça, c'est toutes les photos d'aujourd'hui. Et du coup, les mecs vont venir repasser pour les C'est prendre. ça. Les mecs, ils viennent et ils nous commandent les photos. Nous, on va faire les shoots. Ils reviennent, on imprime. Il y a combien de photographes là pour Reset? On est 6 photographes. Alors, en tout cas, bravo Diego. Merci en tout cas à toi. Merci à vous. Ça fait plaisir de te revoir en tout cas. C'est gentil. Et lance-toi aussi dans les vidéos. Bientôt, t'inquiète. On peut te suivre où d'ailleurs? Reset.club sur Instagram, tout simplement. Ok, trop bien. Allez, bisous. Les amis, on se retrouve avec... Rappelle-moi ton prénom. Avec Nicolas. Avec Nicolas qui lui fait de l'import-export, c'est ce que j'ai compris. C'est ça, tout à fait. Explique-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu vends? C'est quoi Alors qu'est-ce que je fais ici? Ici je vends rien, je suis là uniquement en tant que passionné, on profite du week-end. Ouais, ça va, tu kiffes? Ah ouais, franchement, non, c'est vraiment beau ce qu'il y a à voir. T'as raison, hein, on a été au Show and Shine, c'est quelque chose. T'as vu les caisses de ouf? Ouais, la Corvette là. Ouais, une fois qu'il y a les kits Liberty Walk et tout de loin, tu sais plus trop. Alors vas-y, dis-nous tout. Alors nous, on est pour le coup effectivement spécialiste de l'import. On travaille dans toute l'Europe, ça peut être aussi bien de la Suède, de l'Espagne, du Danemark, etc. Ouais. On fait de la recherche personnalisée. Donc principalement, c'est très simple. En fait, les gens ils nous contactent, ils nous disent je veux ça comme caisse avec tel budget, telle config, toutes les contraintes qu'ils peuvent avoir, ce qu'il y a d'obligatoire et à l'inverse de rédhibitoire. Ouais. Et nous on se charge de tout de A à Z. Voilà. Ok. Donc on a fait pas mal de RS6, on a fait des Ferrari, on a fait pas mal de Porsche aussi. Donc c'est des voitures qu'on connaît bien et on a l'habitude de bosser dessus. Là les gens qui regardent la vidéo, ils se disent tiens j'ai envie de, je sais pas, tiens la Corvette de tout à l'heure, là une Corvette. C'est ça. Ils te contactent et toi tu trouves. C'est ça exactement. Et je suis là aussi pour donner des conseils parce que tu vois la Corvette en question c'est une C8, donc assez récente en termes de production. Là, à l'import, ça peut être compliqué à cause des malus. Tout ce qui est au-delà de 2020, c'est un peu délicat. Mais des fois, selon les budgets, ça se calcule et voilà. Donc je suis là aussi pour donner les conseils fiscaux, administratifs, etc. Parce que tu le sais, en France, ça peut être un peu compliqué. Il y a pas mal de choses à prendre en compte, quoi. Ah, je comprends. Donc tout se calcule et donc je donne des conseils aussi bien de marché que de la conformité administrative, si on n'aura pas de mal à l'immatriculer, etc. Voilà. Ok. Et tu fais ça depuis quand, du coup? La boîte est créée depuis 1 an, donc NZO Cars. Parce qu'on fait aussi maintenant de l'aide à la vente, etc. et un peu d'achat-revente. On peut faire des reprises dans certains cas. Et sinon, moi, en tant que courtier automobile qui fait de la recherche personnalisée, ça fait 4-5 ans maintenant facilement. D'accord. La boîte, c'est toi qui l'as créée ou tu travailles avec quelqu'un? Je bosse avec Océane, avec madame qui est associée dans le projet. D'accord, ok. Et puis réfléchir à 2 cerveaux, c'est bien des fois aussi. Toujours, ouais. Ok, la dernière voiture que tu as importée, c'est quoi? Fais-nous rêver. Et la dernière en date, pour le coup, elle vend du rêve. On l'a livrée à Perpignan, là, c'était une Ferrari 430 Scuderia. D'accord, trop bien. C'est toi qui l'as livrée là-bas et tout? On l'a livrée, elle est arrivée, moi je lui ai livré une autre voiture par la route, qui était un peu moins exceptionnelle. Il y avait le projet familial, c'était un multivan T6. D'accord. Donc on lui a livré par la route, parce qu'il était à Perpignan, donc forcément ça fait un bout. Et en même temps, il y a la Scuderia qui est arrivée par transporteur fermé d'Allemagne. D'accord. Voilà. Vous êtes de où, vous? Nous, on est dans l'Oise. On est basé dans l'Oise, dans le sud, c'est ça, le sud de l'Oise, 1 heure au-dessus de Paris, en gros. Mais par contre, on travaille dans toute la France, comme dans toute l'Europe. Ok. Ils peuvent te suivre où, les gens, te contacter? NZO Cars sur Instagram, NZO Cars 29 sur TikTok. Nicolas Busson sur Facebook, voilà. Il y a un site internet? Il y a un site internet, NZO Cars aussi. Voilà. Ok, merci à toi Nico. Merci à toi. À bientôt. Bien le bonjour. Bien le bonjour. Alors raconte-nous ta petite histoire de ta voiture. Ben voilà, c'est une voiture que j'ai achetée donc en 2016 pour la première fois. Ok. Je l'avais fait un projet simple, efficace, un truc de correct sans plus. Ouais. Puis j'ai revendu la voiture sur un coup de tête. J'ai été la rechercher 2 ans après dans une grange telle quelle que je l'avais laissée. Par manque Ouais, voilà, plus par affinité du véhicule. Et donc j'ai été la rechercher. Et là, je me suis dit, voilà, c'est le moment ou jamais de la refaire à fond. Et là, du coup, elle est partie en carrosserie. Il y a eu énormément de travail en soudure. Okay. Et voilà, c'est leur maladie, elle rouille un peu de partout. Ouais. Donc toute la carrosserie était faite, l'intérieur aussi. Il reste les panneaux de porte vraiment pour dire que ça soit nickel. Okay. Et c'est une base de 82, donc c'est une série 321 1982.
C'est un 318i 4 cylindres. Voilà. beau. Il n'y a pas eu un traitement énorme sur le véhicule, quoi, mais Ouais, feu. voilà, Ok. une carrosserie complète, petite paire de jantes en 16 et un Airride Gwent, voilà. Ça marche. Un traitement simple et efficace, quoi. Les jantes sont très cool. C'est le Ferrari, c'est parce que c'est des Ferrari Non, ou c'est vraiment le logo qui a été mis pour Ok. le style, mais c'est pas du tout une jante Ferrari. C'est Ok. du Rota en 16 pouces et 7,5 de large. Ok, 4 points, les mêmes jantes en ET35. ça marche. Un Airride, t'as dit. C'est une gestion Grims avec des boudons. Les boudins, c'est une gestion inconnue, je connais pas la marque. Ouais, non, pas de souci. Mais sinon, toute la gestion, c'est du Grims. Pas de souci. L'intérieur a été refait en style écossais, comme sur les E30, en 310 pièces. Ok. Donc c'est pas l'intérieur d'origine, mais voilà. Avec le petit volant en bois et le pommeau qui va avec. Et pourquoi cette caisse? Je sais pas, j'ai eu un coup de cœur, j'ai eu plein d'autres ancêtres, j'ai eu série 5, Mercedes classe E coupé, en ancêtre aussi. Mais je sais pas, celle-là, il y a une alchimie avec. Ouais, je comprends, mais c'est vrai que c'est très cool en coupé d'autant Et puis plus, c'est un et- modèle qu'on voit pas beaucoup C'est vrai. en expo. Il y en a une deuxième là-bas, mais c'est vraiment rare quand on les voit. Le futur de cette voiture, il y a de l'évolution à venir. Certainement au niveau du setup des jantes, il va y avoir du changement, peut-être passer en 17. La carrosserie, j'ai envie de changer de teinte, mais comme elle vient d'être faite il y a 2 ans, ça Blanche, sera elle est peut-être cool. pas pour tout de suite, mais si elle change, ça sera pour partir sur un rouge. On peut te Non. suivre où? Donc Insta, TikTok, et voilà. Bah, en tout cas, très cool que tu sois à l'événement. Franchement, elle a sa place. Elle est vraiment top. Bah, c'est gentil, Les merci. jantes sont originales et tout. Franchement, elle est. Ouais, elle c'est est- un elle est- modèle qu'on voit pas souvent, quoi. Donc. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi À plus et tard. bonne journée. Bonne journée. Salut. Hein. Bien le bonjour. Présente-toi. C'est Maxime. Ta voiture, tout ça, qu'as-tu à nous dire? C'est une Sirocco, ça reste un TDI mais un peu transformé en Sirocco R. Bon, après il y a l'air, les jantes. J'ai acheté la voiture, ouais, j'ai vu la config, la couleur extérieure avec l'intérieur brun comme ça. C'est vrai, elle a une peinture assez spécifique. C'est Ouais, un. c'est rare. Sur un Sirocco ça fait rare. C'est d'origine ou c'est un. D'origine, ouais. Ok, c'était une option à l'achat à l'époque. Je ne saurais pas te dire du tout, mais Tu saurais pas me dire on en voit rarement dans cette C'est couleur-là. vrai. Un bleu pailleté, il est très très joli. Il est très joli. T'as un kit dessus, elle est d'origine. Kit Maxton Ok. avant arrière-côté, avec le béquet. Le béquet, un full Maxton. Ouais. Après, j'ai changé les feux. Motorisation, rien de spécifique. Bon, c'est un du TDI, ça reste un diesel. Après, carto, stage 2 avec le downpipe et ligne complète. Ok. Mais ça reste un diesel, quoi. Ok. Et au niveau des jantes, c'est les rotiformes OZR. et une évolution à venir sur la caisse, quelque chose qui Sinon, va. prochainement, je vais faire enlever les vitres teintées à l'arrière. Ouais. Je vais faire monter un arceau. Ok. J'aimerais bien le faire peindre couleur carrosserie. En fait, l'histoire, c'est que j'avais acheté une 1400 essence juste avant celle-là, mais j'ai eu que des soucis avec, moteur qui a cassé, tout ça. Ok. Donc, je l'ai fait partir, j'ai repris celle-là en diesel, beaucoup plus fiable. Fan des Sirocco, quoi, à la base. Bah, de base, non, pas du tout. C'est vraiment pas un modèle sur lequel je me retourne, mais là, j'en ai eu une, j'étais content, et celle-ci, je suis vraiment amoureux. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît sur cette caisse dans le dessin, dans le design, Bah, quoi que ce soit? tout le monde dit que c'est une Golf un peu aplatie, Ouais. un peu bodybuildée. Ce qui fait, c'est que c'est l'arrière un peu plus large, c'est coupé un peu. Ouais, C'est ce la que tête. j'adore, c'est le fait d'être coupé, quoi. Puis l'évolution par rapport aux premières, maintenant, c'est plus tout pareil, quoi. On peut te suivre quelque part, un Insta. Ouais, sur Insta, j'ai l'Insta Sirocco Max. Sirocco Max, c'est sur la vitre. Ouais, Une je suis équipe. récemment essayé de rentrer dans le Rise Nation. Ok, t'es dans le race? Ouais. Ça marche. Trop bien. Et tu fais quoi? Bah, ici, on s'occupe, on a fait tout le montage, tout ce qui est podium, organiser tout ça, quoi. Trop cool. Tu penses quoi du coup de votre événement cette année par rapport aux années C'est précédentes? incroyable, chaque année. Ouais. J'ai toujours kiffé. De mieux en mieux. Ouais. J'ai déjà fait, la première fois que j'ai fait pour le rail, c'était le All-Star. Ouais. C'était il y a 2 ans. Ok. Puis après, j'ai fait le Hall of Fame, je suis déjà venu aider en tant comme ça pour aider. Ok. Ils m'ont proposé de rentrer dans le crew et j'ai dit oui directement. Merci à toi. Bah, salutations. Salut. Présente-toi. Dis-nous. Alors moi c'est Nando, ouais, je viens de la région de Mons. Ouais. Et ici on a une 120i en F20 LCI de 2018. Ok. Donc avec le moteur B48. Niveau performance, elle a un stage 2 avec un décata et suppression silencieux arrière. On est sur une sortie de 300 chevaux et 510 Nm. Après niveau esthétique, donc elle a les rajouts de 140i anti-brouillard, lame à l'avant, les bas de caisse sur les côtés, le diffuseur 140i, béquet et les coques de rétro blanches. Alors à l'intérieur, elle a le volant style M2 avec ceinture bleue. L'intérieur reste simple. Et ensuite on a le pare-brise teinté bleu foncé irisé. Ouais, je trouve que ça rajoute quand même un plus. Ouais, ça rajoute un plus. Et puis d'avoir une caisse blanche, limite claire. Limite clear, full white, pas full white, mais voilà, très clair.
Et avoir le bleu et les petites touches de bleu, c'est vrai que ça ressort vachement pas mal, c'est joli. Et niveau des jantes, c'est les Rotiform Laser en 19. Je trouve que sur une série 1, ce modèle-là, on n'en a jamais vu. Ouais, c'est pas comment. Non, elle est sur R. Alors celle-ci, ça fait 1 an que je l'ai. J'ai toujours possédé des séries 1 de différentes motorisations. Pour moi, c'est le modèle le plus gros coup de cœur. Je trouve que pour aller une petite citadine, on sait en faire quand même un très beau projet. Ouais, il y a d'autres modifs qui pourraient arriver, genre sûrement des baquets à l'avant. Ouais. Après, peut-être un arceau à l'arrière. Ok. Et sûrement partir sur des clears. À l'arrière aussi. Peut-être pour la saison 2027, un nouveau set de jantes. J'ai 2 idées, soit alors celle-là je les passe en full chrome, qu'on n'aurait jamais vu non plus, ou alors des jantes à voile, en restant chez Rotiform. Le truc qui m'a marqué vraiment, je vais dire, c'est quand on a monté l'air, parce que là on voit vraiment le potentiel de la voiture. Donc vu que ça fait 1 an que je l'ai, j'ai pas encore vécu beaucoup de moments avec elle. Le Hall of Fame, c'est mon premier meeting. Ok, avec elle. tout premier. Tout premier. Fier d'être là. C'est vraiment l'événement qu'on voit quand on est petit, on se dit dans Fast and Furious ou quoi, on veut les rassemblements de voitures. Et quand on voit que ça prend de l'ampleur... Trop cool. Ben, merci à toi. Merci à vous. Où on peut te suivre? Sur mon Insta ici. Ok. Incroyable. Donc, le projet sera mis au fur et à mesure dessus. À jour, tu mets à jour constamment. Constamment. Ok. Ah, trop bien. Bon les amis, regardez, nous sommes avec un gars que vous connaissez certainement, puisque vous le voyez... J'ai pas de verre de bière. Ah, il a... merde. Merde. C'est vrai qu'il a toujours un verre de bière. Bref. Donc voilà. Monsieur David, aujourd'hui c'est vrai. on est sur ton stand. Tout à fait. En collaboration avec Rise Nation. Tout à fait. Le stand où on peut voir des jantes. Bon, il y a des gens devant, mais... il y a des gens devant les jantes. Voilà, il y a des gens devant les jantes. Et là, on n'est pas sur un événement stance parce qu'il pleut pas. Non, mais on est quand même en Belgique. On est quand même en Belgique. Voilà, la maison mère du stance. Voilà. Et on voit encore une fois ces jantes. Bon, celles-ci, on les connaît par cœur. On commence à les connaître par cœur. Voilà. Donc voilà, ça c'est des conceptions qui ont été faites pour des clients en sur-mesure. Que dire d'autre? Ici, il y a une toute nouvelle qu'on sort maintenant. Donc c'est la première fois qu'on la sort. Une 140i où on a fait des jantes sur mesure en 2 parties. C'est une voiture à un client? Ouais, tout à fait. Donc première sortie du client ici, sur place. D'accord. Donc belle petite finition. Il voulait une jante qui fitait vraiment près des ailes. Donc tu passes pas une carte. Ouais. Entre le bord de jante et le truc, c'est vraiment fité à 100%. Pareil pour l'avant, mais il avait des grosses ailes à l'avant en carbone. Pour rappel, tu fais des jantes sur mesure, les gens peuvent commander. Voilà. Explique un petit peu que en fait, ce que nous, on fait vraiment, c'est des jantes sur mesure. Quand le client nous appelle, on peut se déplacer pour prendre les mesures complètement sur le véhicule pour faire un fit le plus parfait possible. Donc toi, tu as tes outils pour mesurer tout ça? Tout à fait. Ce client-là nous a demandé de venir chez lui, faire la mesure dans son garage. On a pris la mesure et on lui a sorti un petit set sur mesure pour lui, avec ses idées. On a regardé ce qu'il aimait bien, ce qu'il aimait moins, et on lui a sorti ça. Ok, trop bien. Je vois que tu mets en place un concours. Alors c'est un concours qui n'a lieu que ce week-end. Que ce week-end. Si vous regardez la vidéo, ce sera trop tard, mais il y aura peut-être d'autres occasions. On espère, comme d'habitude en France. Hein. Le Rise Nation France, tu as les dates déjà en tête ou pas? Je pense que c'est fin août, mais j'ai pas encore les dates précisément, donc ils doivent encore confirmer ça, donc je vais leur laisser à eux de confirmer la date précisément. Là-bas, on essaie toujours de rester sur un événement, on fait une tombola. D'accord. Parce qu'on est sur 2 jours, mais voilà, c'est le jeu, c'est le peps, c'est comme ça qu'on l'a fait depuis le début en France. D'accord. Ici, on a voulu vraiment donner un peps ici en Belgique sur un hall. Et faire un truc unique un peu en Belgique. Ouais. Donc donner la possibilité à tout visiteur de repartir avec un set. Donc c'est-à-dire que les gens qui sont venus ce week-end et qui ont pris une place, peu importe le samedi ou le dimanche, ils ont une participation offerte et ils peuvent participer 1 fois, 2 fois, 3 fois en plus en payant 5 €. 5 €. C'est vraiment pas cher la paire de jantes qui coûte Non, je plusieurs pense pas, milliers d'euros voilà, des on fois. est sur des sets à 4000, 3700, 4000, donc je pense qu'on est bien. Je pense que l'offre est pas mal. Pour 5 €. Tu m'étonnes. On essaie de faire concurrence à Drop pour la voiture. Imagine, tu as 10 €. Tu viens ici, tu achètes les jantes, tu vas là-bas. Tu prends la bagnole et tu prends les deux, t'es bien. Tu m'étonnes, le week-end il est rentable. Et je vois aussi que tu as une Honda Civic. On a pris une Honda Civic qu'on a complètement customisée au garage de chez MyCars. Il m'a aidé à faire toute la personnalisation. On a demandé à Mozi de nous faire un kit sur mesure 1 sur 100. Donc c'est le premier qui sortait pour une J2. Bien sûr, on a fait nos jantes sur mesure. Ce serait dommage de demander à quelqu'un d'autre. On est parti sur un intérieur, sur un diffuseur complètement fait maison. Covering, bien sûr, signature de chez Corbeau Performance. Ils ont très bien fait ça. C'était leur première, mais ils ont réussi le niveau. Échappement. Custom in load. Custom in load à la fin, oui, tout à fait. Kin suspension pour les suspensions. Un phare sur mesure aussi. Et les jantes, du coup, vous êtes parti sur quel style?
On est parti, je voulais vraiment faire un truc un peu spécial. Donc sur les jantes, comme tu pourras voir, on est parti sur des losanges complètement flottants. Ok, ah oui. Pour faire un truc un peu innovant de ce qu'on voit pas en temps normal. Donc on est parti sur des 3 parties. Ça c'est le détail, il faut le voir, mais quand tu le vois, ça... Alors si tu veux un autre petit détail encore plus dingue, c'est qu'elles sont droites de ce côté et elles sont concaves de l'autre. Ah oui. Ah non, on le voit pas, voilà, mais c'est ça, c'est les petits détails qu'on cherche. On a fait un petit diffuseur un peu aberrant. Ouais, c'est ça, voilà, quoi. On va dans les grandes choses, quoi. C'est quoi, c'est juste pour du stand, tu roules pas avec? Elle a roulé, elle a été en France, on a réussi à la rouler. Je veux dire, tu fais pas de piste ou quoi? Non, pas pour l'instant. On pense peut-être prochaine étape, ce serait un swap avec sortie par échappement au moteur. On aura son swap, pourquoi pas. Si elle est interdite au final en Belgique, pourquoi pas aller sur circuit avec. Et avoir une utilité à un avec les moment. jantes comme ça? Ouais. Ah, t'es ouf. Quoi? Ce serait trop Elle stylé. est en semi-slick, elle est prête pour y aller. Hein. Allez. On a encore fait quelques petites modifs, on l'a encore fait descendre de 2-3 cm à l'arrière, on a encore adapté les ailes. Le petit concept, il est terminé pour l'instant. Bon David, merci beaucoup. Merci à toi. J'ai vu que tu étais venu avec ta petite famille, on va pas les montrer, mais c'est Ouais, toujours ouais. sympa de pouvoir se balader avec la famille. Qui sait, peut-être eux qui reprendront ça plus tard. Hein. Imagine, ce serait bien. Ce serait pas mal. Ce serait cool. Un grand merci à toi. Allez. Salut, check. Bisous. Salut. Alors, je m'appelle Joe Foren. C'est ton nom d'artiste sur Instagram? Mon nom d'artiste sur Instagram. Et je suis illustrateur. Je dessine en particulièrement des voitures. Mais pas que les voitures, aussi l'architecture aussi. Même aussi ce qui va aussi avec l'environnement. L'architecture, les voitures, le design des voitures. Pour moi, en fait, il y a une cohérence. Ça correspond en fait parfaitement. Je fais mon mieux pour aller dans différents événements, manifestations, salons, et avec mes propres moyens. Aujourd'hui, c'est la première fois que je viens en Race Nation. Ok, trop bien. J'avais déjà entendu parler il y a 2 ou 3 ans. En regardant des vidéos sur YouTube, Instagram. Bien sûr, j'espère de revenir la prochaine fois. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu dans un salon, aussi avec l'architecture. Les voitures, ils sont voilà, chacune différente. Chacun a vraiment son style, surtout aussi comment sont présentées les bagnoles en ce moment. Est-ce qu'ils vont investir plus sur la carrosserie? Il y en a aussi, ils investissent même soit aussi à l'intérieur d'un moteur, même dans un bitacle. Ouais. Rappelle-nous ton Instagram pour savoir où on peut te suivre. Voilà, Instagram. Si vous voulez me suivre, ok. voici. Joe Forens, Art, incroyable. Je me permets? Oui. Ok, très stylé. Et les trucs en noir et blanc sont très jolis. Hein. C'est très très joli ce que tu fais. En tout cas, bravo. Bravo, bravo. Et en tout cas, bel événement à toi. Ça, ce sont mes anciens dessins. Ah, c'est stylé, hein? Ouais, c'est beau. Waouh, ouais, bravo. Vraiment, c'est que des croquis. Ouais, même pour des croquis, tu sens que tu as une patte et que tu gribouilles vachement bien. Franchement, c'est. Ouais. C'est vraiment imagination, création. T'es fort, t'es fort. Et surtout aussi, bon, c'est vraiment plus graffiti, donc j'essaie en fait. Ouais, non, t'es fort. Non, c'est rare de voir un artiste sur un événement qui peint, qui dessine. D'habitude, on voit beaucoup de photographes, beaucoup de vidéastes, mais quelqu'un qui se pose pour dessiner, c'est super rare. Et franchement, c'est génial ce que tu fais. Ouais, génial. Ouais, même tu fais je sais pas si on peut dire du street art, mais un petit peu aussi. Ouais, okay. Du street art. Ok. Voilà, s'il y a des gens qui veulent me suivre, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. Trop bien, super. Merci à toi. C'est moi qui vous remercie pour l'interview. Et à très bientôt, je l'espère. À très bientôt. Et voilà pour cette première partie du Hall of Fame par Rise Nation. Mais ça, ce n'était que le samedi. On est loin d'avoir tout vu. Dans la partie 2, on vous embarque sur la journée du dimanche avec encore plus de voitures, encore plus de pros, encore plus d'ambiance. Et surtout, on vous explique aussi comment gagner la Golf 3 cabriolet rouge de chez Drop Nation. Une caisse entièrement personnalisée Stance par les partenaires de Steven. Donc cliquez sur la suite parce que franchement, le week-end n'est pas fini.